Bonjour, c'est Jérôme. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous parler des intestins, notamment de leur fonction sur l'humeur. Donc les intestins sont reliés directement à l'humeur, de par les métabolites qu'ils vont digérer, qu'ils vont créer, de par la digestion plutôt, de par aussi les métabolites qu'ils vont sécréter. Ces métabolites vont passer dans le sang et vont avoir un lien avec les cellules nerveuses de notre corps, de l'ensemble de notre corps, donc qui va avoir pour effet de nous stresser, de nous apporter de la bonne humeur, de la mauvaise humeur. Par exemple, il y a des bactéries qui vont créer de la mauvaise humeur si on ne mange pas les produits que eux digèrent. Parce qu'il faut bien savoir que eux, leur intérêt, c'est de rester bien au chaud dans nos intestins et de rester en vie. Donc il y a toute une lutte de compétition entre bactéries. Et donc ils vont même avoir tendance des fois à inhiber l'envie de manger certaines choses, car ces choses-là sont mangées par d'autres colonies bactériennes qui sont compétitives à elles. Donc voilà, les bactéries ont un rôle essentiel dans nos comportements instinctifs, comme l'énervement, la joie, le bien-être, le stress. Donc je vous ai parlé de métabolites. Ça peut paraître un peu barbare, mais en fait des métabolites, ce sont des sécrétions tout simplement de ces bactéries qui vont avoir un effet sur l'ensemble de nos organes parce qu'ils vont passer dans le sang et arriver à ceci. Et donc, il faut aussi savoir que ces bactéries vont créer des déchets, des métabolites de déchets, qui eux, donc, ne vont pas être bons du tout. Et donc, si par exemple ces bactéries sont fatiguées parce qu'on est stressé, parce que nous-mêmes sommes fatigués directement, et bien là, ils vont en sécréter plus. Et donc, c'est pour ça que l'hygiène de vie pour la santé intestinale est importante. Ces déchets vont être problématiques pour la santé intestinale, mais donc aussi pour l'ensemble des organes. Et il a été montré dans des études que cela pouvait être lié à de l'arthrose, de l'arthrite, qu'il y a un lien avait été démontré, voire même avec l'ostéoporose, puisque l'ostéoporose, c'est l'attaque du système immunitaire sur les tissus osseux, mais le système immunitaire fonctionne, et le système inflammatoire et régénérant va fonctionner d'abord en destruction pour nettoyer et ensuite en reconstruction. Mais le problème, c'est que si nos bactéries sécrètent des métabolites négatives, toxiques, qui passent dans le sang en permanence, on est constamment bloqué à la phase de destruction. Et la phase de régénération ne s'opère jamais, donc on se retrouve dans une chronicité de la destruction de l'organe. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et donc dans ces cas-là, il va falloir euh, améliorer cette santé bactérienne, fongique aussi. Hein. Euh, il va falloir aussi réparer la membrane du tube digestif, celle qui filtre le, les composants qui rentrent dans le sang, puisque évidemment, s'il y a une grosse toxicité de métabolites bactériens, ça a un impact sur la toxicité des intestins et du coup, ça va irriter la paroi, l'abîmer. Parce qu'il faut savoir que avant d'arriver dans le sang, un composant est filtré par les bactéries, par des compositions bactériennes, et par la paroi du tube digestif. Donc il va falloir améliorer ces composants. Euh, donc là, par exemple, je vous ai parlé d'un cas auto-immun avec l'ostéoporose, mais il y a plusieurs cas auto-immuns. Et donc, ces cas-là ont aussi un rôle différent avec les intestins. Ça va être par rapport au système immunitaire, parce que le, le système immunitaire est en lien direct avec les intestins. Il agit en synergie, pardon, à savoir que des jeunes cellules